Quels sont les différents noms de Dieu et que signifient-ils? Chacun des nombreux noms de Dieu décrit une des multiples facettes de son caractère. Voici quelques-uns des noms bibliques les plus connus. El, Eloé, Dieu, puissant, fort et prééminent. Genèse 7.1 Puis l'Éternel dit à Noé, entre dans le bateau, toi et toute ta famille, car je ne vois que toi qui sois juste parmi tes contemporains. Ésaïe 9.6 Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes. Dans son ardent amour étymologiquement, elle semble signifier puissance, comme dans ma main est assez forte pour vous faire du mal. Genèse 31.29 Je pourrais vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a parlé la nuit dernière et m'a dit, garde-toi de ne rien dire à Jacob ni en bien ni en mal. Le préfixe elle est associé à d'autres qualités, comme l'intégrité. Nombre 23.19 Dieu n'est pas homme pour mentir, ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? Et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? La jalousie. Deutéronome 5.9 Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival, je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. La compassion. Néhémie 9.31 Mais même alors, dans ta grande compassion, tu ne les as pas complètement anéantis et tu ne les as pas abandonnés, car tu es un Dieu compatissant et qui fait grâce. Mais la racine de puissance demeure. Elohim, Dieu, créateur, puissant et fort. Genèse 17.7 Je maintiendrai pour toujours mon alliance avec toi, et avec ta descendance après toi, de génération en génération. En vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Jérémie 31.33 Mais voici quelle alliance je conclurai avec le peuple d'Israël. Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai sur leur cœur, moi, je serai leur Dieu, eux, ils seront mon peuple. La forme plurielle d'Éloé, ce qui appuie la doctrine de la Trinité. Dès le premier verset de la Bible, la puissance suprême de Dieu se manifeste puisqu'il lui suffit, à Elohim, de parler pour faire que le monde existe. Genèse 1.1 Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. El Shaddai, Dieu tout-puissant, le Dieu puissant de Jacob. Genèse 49.24 Mais son arc reste ferme car ses bras pleins de force conservent leur souplesse grâce au secours du puissant de Jacob, qui est le berger et le roc sur lequel Israël se fonde. Psaume 132.2 Car il fit ce serment à l'Éternel, il adressa ce vœu au puissant de Jacob fait référence à la puissance suprême de Dieu sur toute chose. Adonai, Seigneur, Genèse 15.2 Zébrum répondit, Éternel Dieu, que me donnerais-tu? Je n'ai pas d'enfant, et c'est Eliezer de Dama qui héritera tous mes biens. Juge 6.15 Mais Gédéon répliqua, de grâce, mon Seigneur. Avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus jeune des fils de mon père. Employé à la place de YHWH, nom que les Juifs considéraient comme trop sacré pour être prononcé par des hommes pécheurs. Dans l'Ancien Testament, YHWH est plus souvent employé pour évoquer ce que Dieu fait pour son peuple et Adonai pour ce qu'il fait parmi les gentils. YHWH Yahvé Jéhovah, l'Éternel, Deutéronome 6.4 Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. Daniel 9.14 C'est pourquoi, Éternel notre Dieu, tu as veillé à ce que ce malheur fonde sur nous car tu es juste dans tout ce que tu fais, tandis que nous ne t'avons pas obéi. Techniquement le seul nom hébraïque propre à Dieu, traduit par l'Éternel dans les Bibles françaises pour le distinguer d'Adonai. Ce nom est d'abord révélé à Moïse, je suis celui qui suis. Exode 3.14, il indique son imminence, sa présence. Yahvé est présent, accessible, proche de ceux qui crient à lui pour être délivrés. Psaume 107.13 Dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Pardonnez ce Psaume 25.11 Pour l'amour de ton nom. Ô Éternel, pardonne mon péché. Qui est si grand? Et dirigez. Psaume 31.4 Oui, tu es pour moi un rocher. Et une forteresse, à cause de ce que tu es. Toi, tu me guideras. Et tu me conduiras. Yahvé Jiré, l'Éternel pourvoira. Genèse 22.14 Abraham appela ce lieu-là, Adonai Yireh, le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Le nom donné par Abraham à Dieu, quand il a pourvu au bélier sacrifié à la place d'Isaac. Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Exode 15.26 Je suis l'Éternel, celui qui te guérit, corps et âme. Le corps, en le préservant des maladies ou en les guérissant, et l'âme, en pardonnant les iniquités. Yahvé Nissi, l'Éternel mon étendard. Exode 17.15 L'étendard est un point de ralliement. Ce nom commémore la victoire contre les Amalécites dans le désert en Exode 17. Yahvé Mkadei, l'Éternel qui vous considère comme saint. Lévitique 20.8 Vous observerez mes ordonnances et vous y obéirez. Je suis l'Éternel qui vous rend saint. Ézéchiel 37.28 Et les autres peuples reconnaîtront que je suis l'Éternel qui fait d'Israël un peuple saint en plaçant mon sanctuaire pour toujours au milieu d'eux. U exprime clairement que lui seul, et non la loi, peut purifier et sanctifier son peuple. Yahvé Shalom, l'Éternel paix. Juge 6.24 Gédéon construisit à cet endroit un autel à l'Éternel et il l'appela, l'Éternel assure la paix. Cet autel existe encore aujourd'hui à Ophra, un village du groupe familial d'Abiézer. Le nom donné par Gédéon à l'autel qu'il a construit après que l'ange de l'Éternel lui a assuré qu'il ne mourrait pas après l'avoir vu, comme il le pensait. Yahvé Elohim, l'Éternel Dieu. Genèse 2.5 Il n'existait encore sur la terre aucun arbuste, et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Psaume 59.6 Éternel. Ô Dieu des armées célestes. Toi, Dieu d'Israël, interviens. Pour punir tous ces païens.
N'aie pas de pitié. Pour ces traîtres malfaisants. Posez combinaison du nom unique de Dieu, YHWH, et du nom générique, l'Éternel, qui signifie qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Yahvé Tsidékenu, l'Éternel notre justice, Jérémie 33.16. En ce temps-là, Jude sera sauvé, Jérusalem vivra dans la sécurité. Voici quel est le nom dont on l'appellera, l'Éternel est notre justice. Comme dans Yahvé M'Kadei, c'est Dieu seul qui justifie l'homme, uniquement en la personne de son Fils Jésus-Christ, qui est devenu péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens 5.21. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. Yahvé Roi, l'Éternel mon berger, psaume 23. Un psaume de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Après que David a médité sur sa propre relation de berger avec ses brebis, il a compris que c'était exactement la relation que Dieu avait avec lui et a alors déclaré, Yahvé Roi est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23.1. Yahvé Shama, l'Éternel est ici. Ézéchiel 48.35, le nom donné à Jérusalem et à son temple, indiquant que la gloire de l'Éternel, qui les avait quittés dans le passé, Ézéchiel août 2011, était de retour, Ézéchiel 44.14. Yahvé Sabaoth, l'Éternel, le maître de l'univers, Ésaïe 1.24, psaume 46.7. D'autres versions traduisent par l'Éternel des armées. Les armées de Dieu sont composées des anges et des hommes. Il est le Seigneur des armées célestes et des habitants de la terre, juifs et gentils, riches et pauvres, maîtres et esclaves. Ce nom exprime sa majesté, sa puissance et son autorité et montre qu'il est capable d'accomplir ce qu'il a déterminé. El Elyon, Dieu très haut. Deutéronome 26.19, dérivé de la racine hébraïque, monter ou gravir, cela signifie que Dieu est au-dessus de tout. El Elyon dénote l'élévation et le droit absolu de régner. El Roi, Dieu qui voit. Genèse 16.13, ce nom donné à Dieu par Agar, qui errait dans le désert, seul et désespéré, après avoir été chassé par Sarah, Genèse 16.14. Quand Agar a rencontré l'ange de l'Éternel, elle a pris conscience qu'elle avait vu Dieu lui-même dans une théophanie. Elle a aussi compris qu'El Roi l'avait vu dans la détresse et témoigné qu'il est un Dieu vivant et qui voit tout. El Olam, Dieu d'éternité. Psaume 90.13. La nature de Dieu n'a ni commencement ni fin, il est hors de toute contrainte temporelle et il possède en lui-même la cause même du temps. D'éternité en éternité tu es Dieu. El Gibor, Dieu puissant. Ésaïe 9.5, c'est le nom qui décrit le Messie, Jésus-Christ, dans ce passage prophétique d'Ésaïe. Comme un puissant guerrier, le Messie, le Dieu puissant, détruira les ennemis de Dieu et régnera avec un sceptre de fer, Apocalypse 19.15.